Que Decapower m'a gentiment envoyé un poste à souder. Je vais brièvement vous le présenter parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Donc c'est un poste à souder compatible MMA, donc on peut souder à la baguette, MIG, MAG et TIG. On a un connecteur Euro en façade. Hop, il monte jusqu'à 200 ampères pour le TIG, je crois. On a le dévidoir pour la bobine, donc voilà, tous les éléments. On a l'arrivée de gaz par l'arrière et puis le bouton marche arrêt, la prise. Donc ça c'est le modèle qu'ils m'ont envoyé, ça je vais m'en servir pour mes vidéos, il n'y a pas de souci, il fonctionne. Donc après avoir discuté avec eux, ils se posaient la question de savoir pourquoi une minorité de produits se retrouvait endommagés pendant le transport pour pouvoir résoudre le problème. Donc ils m'en ont envoyé un deuxième qui est juste ici. Donc celui-ci il a été livré à un client et le client l'a renvoyé parce qu'il fonctionnait pas. Donc je sais pas du tout ce qu'il a. J'ai juste enlevé les vis du capot. Toutes les vis du capot, les vis de la poignée, parce que ça, c'est pas forcément super intéressant. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, on va le tester et on va essayer de comprendre pourquoi il ne fonctionne plus. Donc le démontage, il est assez simple en fait. On a juste les vis du capot, les vis de la poignée. Voilà, ça se tire et en fait, on a tout l'ensemble qui vient. Donc là, on peut voir la carte de puissance. En fait, c'est elle qui sert à transformer le courant alternatif du secteur en courant continu à très fort ampérage pour la soudure. On voit d'ailleurs les câbles en fait qui vont sur les connecteurs avant. Ici, on a le moteur d'entraînement du fil. Ici, je pense qu'on a une carte en gros de commande en quelque sorte. Et en façade, en fait, on a le module d'affichage. Donc on va le brancher, on va essayer de voir ce qui se passe et j'espère ne pas avoir de panne sur la carte de puissance parce que ça peut être long et cher à réparer. Alors j'ai connecté le poste au secteur, dans un premier temps on va tenter de l'allumer pour voir s'il se passe quelque chose. Donc on a le bouton d'allumage juste ici, est-ce que ça va nous péter la tronche ou pas? Il s'est rien passé de spécial. J'ai de l'affichage sur l'écran. Ça répond pour l'instant. Alors on va sélectionner le mode MMA. Tout à l'heure j'ai connecté la pince de masse sur une tôle. Et puis je vais tenter de souder qu'une baguette. Si j'ai du jus qui arrive, déjà ça veut dire qu'il n'y aura pas de souci au niveau de la carte de puissance, normalement. On va se mettre à 70 ampères. Donc qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça marche ou pas? Wow! Impeccable, j'ai niqué ma table. Maintenant je vais connecter la torche TIG pour voir si on a bien le déroulement du fil. Donc là on va passer en mode TIG, fil fourré, je sais pas quoi. Et si j'appuie, il se passe rien. Alors normalement on a un petit moteur ici qui est censé nous dérouler le fil de l'autre côté. Donc là on est censé entendre le bruit. Ça doit théoriquement fonctionner puisque en ayant testé le mien qui se trouve là-bas, sur ce mode là, normalement on est censé avoir le déroulement du fil. Et là j'ai beau appuyer, il se passe rien. Donc il y a un souci peut-être au niveau du moteur ou de l'alimentation du moteur, on va voir ça. Alors j'ai suivi un petit peu les fils à l'intérieur et ici on a la connexion de la manette en fait de la torche. Donc je vais la débrancher et je vais voir si j'ai une continuité en appuyant sur la torche. Donc j'appuie sur le bouton en même temps. Et on a bien le bip bip. Donc c'est pas un souci au niveau de la torche. Alors je viens de voir un truc. J'avais pas vu en fait, mais en trifouillant un peu les fils, j'ai un connecteur là qui est dans le vide. Et qui doit normalement se trouver ici. Enfin je pense à côté du noir. Je vais essayer de le raccorder. Et puis je vais d'abord faire quelques photos pour montrer ça au vendeur. Je vais essayer de le raccorder et on va voir si ça fonctionne. Que du coup tu vois le hic c'est que j'ai 3 broches. Là aussi j'en ai 4. Alors je regarde du côté du circuit imprimé. Alors a priori la masse ce sont les 2 broches de gauche et le plus les 2 broches de droite. Donc en fait je peux le mettre où je veux. Mais à l'extrémité ou éventuellement sur celui d'à côté. Donc on va tenter, on va voir. Donc je l'ai juste rentré dedans et c'est clipsé.
Mais si c'est ça, en vrai, c'est trop bizarre. Enfin, je comprends pas. C'est pas du tout lié au transport, en fait. C'est plutôt lié au type qui assemble ça dans l'usine, quoi. Enfin, probablement. À mon avis, le problème est résolu. Ça ne marche toujours pas. On dirait que ça bug maintenant. Je peux plus changer le mode de soudage. Trop bizarre. Alors, je l'ai remis en route avec le connecteur tout à l'heure. On a vu qu'il s'est rien passé. J'arrivais plus à souder même en mode MMA. J'avais beau tapoter les réglages, l'écran il buguait complètement. Et en fait, il s'avère que quand j'ai tripoté les fils, bah, le fil jaune aussi s'était barré. Quand on presse la gâchette, là il tourne le moteur. Et si je passe sur soudage au mic gaz classique, bah, j'ai l'électrovanne qui s'enclenche. Donc en fait c'est bon, ça fonctionne a priori. Faut juste que je teste si j'ai bien de la tension en sortie dès que j'appuie sur la gâchette. Donc je vais mettre mon multimètre dans les deux trous sur plus et moins. Je me règle sur le calibre 200. Et dès que j'appuie sur la gâchette, j'ai 57 volts. Donc c'était bien le problème en fait du connecteur ici qui était désolidarisé. Donc a priori cette carte là en fait elle sert à piloter tout ce qui est moteur, électrovanne et tout ça en fait. Cette carte là elle fait juste l'alimentation en fait. Donc voilà, problème résolu, c'était pas grand chose, un connecteur desserti. Donc je vais en faire part aux vendeurs en fait pour que ils soient un peu plus rigoureux sur le câblage de leur appareil. Mais sinon globalement ce sont des bons produits, hein. C'est quand même une panne extrêmement rare, hein. Il y a eu très peu de retours a priori sur ce problème en fait. Donc moi je vous dis à la prochaine, ciao!